Hello à tous ces mecs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance, du coup, pour les énergies de cette semaine, en tout cas, ce qu'on a pu avoir sur la semaine. Qu'est-ce qu'on peut faire comme petit point débrief? Ça a été une semaine, je pense, où beaucoup de peurs sont remontées suite au post Shadow de Mercure. Qui plus est aussi, on a peut-être eu une part d'ombre qui a été un peu plus exposée ces dernières semaines dans le collectif, ce qui a pu nous faire, pour ceux qui sont vraiment très très connectés au collectif, on a pu ressentir des peines, des blessures de trahison peut-être au niveau collectif, on a pu avoir des mémoires qui nous sont revenues comme ça, des choses qu'on doit travailler hein, de toute façon. Donc j'avoue que pour le collectif, on a énormément travaillé aussi au détachement. Peut-être que certains ont une phase de, comment dire, de non-contact avec leurs personnes, ont pris par exemple leur distance avec certains. On a beaucoup eu cette notion de solitude, de pouvoir savoir sur quoi on allait repartir pour cette nouvelle lune, qui est ce soir d'ailleurs en Scorpion, je tiens à le dire, ça risque d'être assez épique, assez intense, donc n'hésitez pas à poser vos intentions. Je pense que ça va être une période où on va aller dans nos ombres, chacun pour ceux qui ont l'habitude. Donc c'est pour ça que je vous dis, pour nous, Scorpion, c'est assez quelque chose qu'on fait assez régulièrement, d'aller voir dans notre côté sombre, dans nos abysses pour transmuter, transformer. Pour certaines énergies, par exemple, je pense au signe de terre, aux signes d'air comme les Verseaux, ça va être un peu plus compliqué à canaliser ces énergies d'Underworld, entre guillemets. Mais ça veut pas dire, hein, c'est juste un pressentiment. Ok, donc on va y aller pour le tirage d'aujourd'hui. Pareil, on va voir au niveau des situations ce qui nous sort, ce qui sort, faire un petit peu le check. Donc je tiens à le dire, ça peut résonner pour vous comme ça ne peut pas résonner pour vous aujourd'hui. C'est peut-être une autre fois, c'est peut-être un autre jour, c'est peut-être une autre guidance. Peut-être que ça va résonner pour autre chose. Donc là, pour moi, on nous parle d'une reine de coupe. Voilà, donc reine de coupe, on en revient, ça peut être un signe d'eau, ça peut être scorpion, poisson, cancer. Sinon, ben, on en a déjà parlé de la reine de coupe, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, où elle va, elle sait ce qu'elle donne, mais je pense que là, on a une reine de coupe qui était justement comparé au tirage en anglais, qui était dans la tempérance en arcane majeur, qui était dans l'équilibre, voilà, qui était dans la guérison, une forme de guérison afin de recevoir de façon juste, hein, ou d'équilibrer, on donne et on reçoit. Ça veut dire que là, on a une féminine qui a pu peut-être, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette reine de coupe? Une féminine ou un masculin, hein, qui a pu être dans cet temps de guérison afin de redonner de façon équitable. Là, on parle de pentacle, donc c'est bien matériel, mais aussi dans sa réalité, d'être équitable avec tout le monde et surtout avec le monde qui a été une bonne omen pour eux, une bonne fortune. C'est-à-dire que en faisant cette action aussi, on va récupérer une forme de bon karma. C'est-à-dire que quand on arrive à revenir dans nous-mêmes, à guérir, et ben on arrive à redistribuer. Voilà pourquoi on a un œuf de coupe et on a une féminine qui se sent beaucoup plus à l'aise, qui se sent confortable dans ses choix. Mais encore pourquoi, moi cette carte, elle me fait penser à quelqu'un qui se, entre guillemets, qui se satisfait par lui, mais qui se satisfait de sa vie et qui, pour cette guérison, doit encore équilibrer certaines choses. Mais pour moi, on a cette forme de bon karma. Bon karma, Wheel of Fortune, qui me fait penser à Jupiter. Aussi, on a les retours de Jupiter qui est en direct aussi maintenant, donc ça va aller un peu mieux. On va peut-être recevoir, après cette période de vide aussi, ce qu'on attend, hein, ce qu'on mérite de recevoir. Pourquoi? Parce que quel était du coup le blocage en ce moment que certaines féminines ou masculins ont pu ressentir par rapport à cette guérison? C'était plutôt axé peut-être par rapport à un choix qu'on n'arrivait pas à faire aussi émotionnellement. On était un peu bloqué, on vous a peut-être mis devant vous. Moi, pour moi, là, ça parle pas forcément voilà, on a peut-être mis sur votre route, vous voyez, de façon, moi ça me fait souvent penser à l'intervention divine, peut-être qu'on a mis quelqu'un sur votre chemin,
Hein, vous étiez équilibré, bah là moi je pense que ça me fait penser à cette histoire de nouvelle rencontre. On a une féminine qui a bien guéri, qui a avancé, qui est stable et qui maintenant peut-être va émettre ses vœux et dire je suis prête. Donc on vous a présenté un roi de coupe encore une fois. Donc encore une fois on a le roi et la reine de coupe dans ce tirage. Donc c'est magnifique. Voilà, on a une énergie peut-être sur le lien. On a guéri en fait aussi l'indécision de l'autre à travers le lien, puisqu'il a compris que on ne pouvait pas justement recevoir et que recevoir. Il faut être équilibré dans l'échange sur le lien avec votre personne aussi. Hein. Et on a quelqu'un qui est en Page of Cups. Encore une fois, c'est marrant parce qu'on a sorti les mêmes dans le tirage en anglais quasiment. Donc pour moi, on a quelqu'un qui aussi était peut-être immature vis-à-vis de ses émotions parce qu'il finissait un cycle. Là, oh, vous voyez, je vois le 10 de bâton qui vient de me sortir et je voulais pas le prendre et il a sauté. Donc pour moi, on est sur quelqu'un aussi qui faisait face à un masculin, voilà, qui est aussi peut-être un signe d'eau, mais qui arrive à une fin de cycle. Donc peut-être que là, c'est un message pour vous dire, ma féminine, excuse-moi, mon masculin, excuse-moi, j'avais des choses à rééquilibrer émotionnellement par ma guérison pour finalement avoir mon bon karma aussi et pour arriver à cette fin de cycle. Pour moi, le 10 de bâton, c'est vraiment quelqu'un qui a fini son cycle, qui a ramassé sa merde, entre guillemets, voilà, soyons clairs, et qui a ramassé ses bâtons et qui se collecte, voilà, qui se recollecte à lui-même pour peut-être aussi être capable de vous donner, justement, de se donner avant et de vous donner par ce fait quelque chose. Et donc ce masculin, qu'est-ce qu'il voudrait en fait face à cette féminine qui a guéri ou qui est en train de guérir par quelque chose. C'est quelqu'un qui a eu quand même beaucoup de peine hein, avec le 5 de coupe. Si on parle de séparation pendant cette tempérance, cette guérison, ce temps de guérison, ouais, on a quelqu'un qui a en fait, pour moi, c'est deux cartes qui résonnent à l'inverse. Ça veut dire que le 5 de coupe est quelqu'un qui avait toutes ses coupes et qui se retrouve finalement avec deux coupes derrière. C'est-à-dire que bon, des options, peut-être qu'il y avait quelqu'un qui gardait des options et qui s'est rendu compte que à force de garder des options, on n'avait plus de coupe en fait. Et que, vous voyez, finalement, là et là, en termes d'énergie, ça se répond encore. On a quelqu'un qui avait vidé toutes ses coupes et puis il y a encore l'autre personne ou votre personne qui revient. On a un retour hein, avec le page of Cups, on a quelqu'un qui veut s'excuser, quelqu'un qui veut être juste avec vous, quelqu'un qui veut être équilibré. Voilà, cette carte-là, elle nous parle vraiment d'équilibre hein, aussi, qui veut être juste. Quelqu'un qui a envie d'être à part égale parce que clairement là il se rend compte que peut-être que vous avez été quelqu'un qui a donné énormément sans rien attendre en retour et que aujourd'hui ça crée une forme de conflit, ça a créé un conflit hein, clairement soit en lui-même, soit en elle-même, soit en vous-même ça a créé un conflit parce que là on a eu cette sensation que ok j'avais gagné quelqu'un a gagné son combat mais pas de façon très loyale et en plus de ça qui a récolté entre guillemets ses épées mais qui repart bredouille aussi, quoi. Ouais. Mais on a un nouveau départ. Pour moi, l'As de Pentacle, c'est aussi quelqu'un qui... Voilà, on est tous les deux peut-être dans ce lien-là qu'on voit sur un nouveau départ. Et voilà, on a quand même du positif qui arrive, puisque si on arrive à s'équilibrer chacun de notre côté, on en arrive à ce 9 de denier, qui fait que, voilà, de toute façon, il y en a certains qui savent très bien aussi que... à l'heure actuelle, les séparations, que ce soit de courte ou de longue durée, c'est beaucoup plus bénéfique. Maintenant, on a une communication qui arrive, on a un déplacement. Alors, on va peut-être éclaircir avec celle-là. Bon, là, j'ai pas tout remis devant. C'était vraiment de l'intuitif aujourd'hui. Mais en tout cas, on a beaucoup d'eau, donc très intuitif, bien sûr. Derrière, on avait donc... encore ce 8 de bâton, donc pour moi qui représente une forme de communication, un déplacement, un voyage, on a vraiment, ou alors quelqu'un qui sait, voilà, maintenant on a peut-être quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut et tous les bâtons sont dirigés vers cette personne. En tout cas, on a quelqu'un quand même qui réfléchit, voilà, tout à l'heure je parlais de cette carte à l'inverse avec un autre chiffre dans ma vidéo en anglais. On a quelqu'un, le 3 de bâton, c'est quelqu'un qui sait aussi là où est-ce qu'il a envie d'aller et les visions suivent entre guillemets les actions. Donc on a quelqu'un qui suit vraiment les actions pour que ce soit juste. Voilà.
là, j'ai eu ça qui m'est venu. J'ai en même temps, j'aurais aimé faire autrement, mais je veux que les choses elles soient justes. Donc voilà, je sais pas si ça répond pour quelqu'un. On va prendre l'oracle des flammes jumelles pour voir un petit peu sur le lien, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on travaille en ce moment, du coup avec notre personne ou avec le collectif, qu'est-ce qu'ils travaillent de façon avec leur personne. Donc là, on a la méditation. Donc pour moi, on a encore des gens qui ont eu ou qui ont besoin de cette période de retrait. Méditation sur l'amour inconditionnel et le voyage. Donc là, pour moi, ça nous parle du voyage au niveau de l'âme. Peut-être que finalement, vous avez votre féminine par comment elle s'est comportée, ou votre masculin par comment il s'est comporté. Vous êtes allé finalement dans votre méditation, dans votre forêt interne, on va dire. Vous allez retrouver votre calme intérieur, puisque finalement, c'est aussi ça que l'amour inconditionnel nous apprend, c'est de revenir à son centre. On a la carte du voyage en flamme, donc qui veut dire qui indique un déplacement certes, mais qui indique aussi un déplacement interne vers la mission divine. Donc on a pour moi quelqu'un qui a vécu un éveil spirituel, et cet éveil spirituel lui a ouvert une forme de porte en fait à un autre niveau spirituel, qui fait que cette personne, en faisant ce voyage intérieur accompagné d'amour inconditionnel qu'il ressent aussi, ou par sa féminine, ou par, voilà, je voulais un peu d'éclaircissement par rapport à ça. Donc là, on a forcément une reine de coupe et un roi de coupe. Donc si on part sur ce principe de signes d'eau qui sont quand même très intuitifs, on a la pensée, donc la télépathie, et on a la décorporation. Donc on a pour moi quelqu'un, la décorporation est très liée au voyage astral. D'accord ? Donc le voyage astral se fait lorsque l'on médite. Donc attention, pour ceux qui ne connaissent pas ces genres de méthodes, je vais être honnête avec vous, je ne vous conseille pas de le faire si vous n'êtes pas très bien ancré, puisque les voyages astraux sont assez puissants et vous pouvez être un petit peu surpris par des entités qui ne sont pas forcément bonnes. Donc je conseille de faire les voyages astraux, de bien s'informer avant, puisqu'on peut aussi avoir beaucoup de difficultés. Voilà, je vous conseille de vous informer sur ce qu'on appelle la décorporation. Je vous lirai sinon la carte plus tard. Mais en tout cas, il y a beaucoup de télépathie, on se ressent énormément, et surtout quand on médite. Voilà pourquoi, pour passer, comme j'ai eu dans l'autre vidéo de tout à l'heure, de l'amour passionnel à l'amour inconditionnel, il faut déjà ressentir. Finalement, c'est la grande différence de l'amour passionnel et de l'amour inconditionnel, c'est que je pense pas que l'amour inconditionnel existe, puisqu'on aura toujours certaines formes de conditions pour soi, de règles, qu'on tolère ou non. Mais par contre, l'amour inconditionnel va nous permettre de travailler tellement en profondeur que finalement, c'est le sentiment qui ressortira, c'est toujours une victoire, une forme d'amour, parce qu'on apprend à travers toi. Dans la douleur aussi, dans les épreuves aussi, dans les blessures aussi, mais l'amour inconditionnel, il part déjà de soi et après vers l'extérieur. Donc encore une fois, on a pour moi un masculin qui comprend parce que la télépathie est très forte entre vous, et qu'en plus de ça, il arrive à revenir en son centre pour justement télécharger ses downloads. On en revenait au rêve. Donc pour moi, on a un masculin qui est capable, en tout cas, de recevoir en rêve les énergies que sa féminine pourrait envoyer en méditation. Donc là, je ne sais pas lequel des deux doit méditer, mais en tout cas, il y a un voyage à faire encore. Ou alors pour moi aussi, cette phase de solitude vous a permis de réenclencher un de vos chapitres, puisque c'est un amour qui est fort, pour que les liens soient aussi décuplés sur les plans physiques, certes, sur les plans émotionnels, certes, sur les plans spirituels, certes, mais sur les plans énergétiques, c'est encore une autre histoire. Donc je pense que là, on a deux personnes qui se sont bien trouvées, et en plus de ça, on a eu quand même 2 fois, sur les 2 tirages d'aujourd'hui, des énergies de couple, l'impératrice et l'empereur, dans le tirage en anglais sur Instagram, Meg Garden. Et on a aussi eu le roi de coupe et la reine de coupe. Donc pour moi, clairement, on a des gens qui ont avancé dans cette phase de non-contact, qui ont pris sur eux pour travailler sur eux, et qui ont compris qu'ils n'avaient pas été forcément tout le temps justes, ou alors leur féminine leur a fait comprendre dans la matière, certes, mais aussi de façon énergétique et télépathique, et ils ont très bien compris
ceux qui n'allaient pas. En tout cas, c'est plutôt un message positif. J'espère que ça a pu vous aider. C'était assez court comme message, mais j'essaierai de refaire une vidéo vendredi. Et d'ici là, ben, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me dire si ça a résonné avec vous et justement de partager cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner également. Et on se retrouve demain ou après-demain.